Hello à toutes et à tous. Eh bien voilà, c'est aujourd'hui que sort, officiellement en tout cas, le dernier Jérôme Ruffier, donc un roman illustré dont vous êtes le héros, paru chez Macaca et qui s'appelle donc Sacrifice. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérôme Ruffier n'est pas exactement un petit nouveau. Il avait déjà, chez Macaca, sorti Le Serpentaire. On le voit dans la même collection, avec la même charte graphique, très très belle. Il a même encore d'autres sorties prévues. Autant le Serpentaire ne m'avait pas totalement convaincu en termes de graphisme, autant le scénario était excellent et a fait très très bien parler de lui. Il a donc d'autres sorties prévues, Ghost of Tchernobyl, Le Livre des Morts, et puis même des choses chez Macaca pour les plus jeunes, pour les plus petits ou les moins vieux d'entre nous. Donc, bref, il y a plein de choses à faire. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à l'interview que j'ai filmée de lui il n'y a pas longtemps à Octogone avec Lily Bagage. Alors, revenons à nos moutons et donc à Sacrifice. Le livre en lui-même, ok, c'est un bon format déjà, on le voit, si on compare au format V1 que l'on connaît, il est bien entendu plus grand. Il est également cartonné, une belle bête. Alors, on le voit, un beau quatrième de couverture qui nous raconte un petit peu bien sûr ce qu'on y fait. Ensuite, quand on ouvre la bête, eh bien, très très bonne idée évidemment, les pages de garde sont utilisées. On a ici une petite présentation du continent d'Espérance, qui est vraiment le continent fictif inventé par Jérôme, qui ressemble un peu à une espèce d'Amérique du Nord, un peu des années 50, un peu caricatural. Et en plus, fantasme ô combien absolu, on y est bilingue, on y parle l'anglais et le français. Une carte de New Esperance, c'est la capitale. Ensuite, pas mal de choses, des paragraphes, des illustrations, on y reviendra plus en détail. Une belle bête, il y a en tout et pour tout 390 paragraphes. Et puis ce qui tient lieu un petit peu de feuilles d'aventure, de quoi prendre des notes, parce que c'est une enquête et on a besoin souvent de prendre des notes pour se rappeler un petit peu de ce qu'on a découvert au fur et à mesure, des archives avec des indices, un inventaire, un tableau des indices, un syllabaire, un système très très bien fait de code, fabriqué, composé plutôt de syllabes qui, quand on les met ensemble, vont pouvoir permettre de reconstituer des mots. Si on a père, si on a tui et si on a zan, ici, eh ben, on aura le mot pertuisane, ça aura une importance. Un carnet d'adresses, puisqu'on va pouvoir visiter des tas de lieux sur la carte donc de New Esperance. Un tableau des trajets, un calendrier, très important de tenir compte du temps qui passe, puisque l'aventure se déroule du mercredi 27 mai au dimanche 31 mai et pas plus loin. Et puis les trophées, plein de surprises, vous aurez l'occasion de le voir vous-même. Ok, donc ça c'est au niveau de l'objet. Alors, juste peut-être, un petit regret d'ores et déjà, j'aurais vraiment apprécié personnellement que la carte de New Esperance, qui est ici, soit en vis-à-vis avec le tableau des trajets. Ça aurait été plus pratique, voilà, ça aurait évité de faire un petit peu l'aller-retour. Autre détail, nul n'est condamné à la perfection, Macaca non plus. Voilà, il y a une toute petite erreur, en tout cas dans la version que j'ai reçue, c'est le quartier 13 de Tamayo et le quartier 13 de West End, que j'ai corrigé, c'est évidemment le quartier 14. Il n'y a pas deux quartiers 13 sur la carte. C'est pas grand-chose, il faut le savoir, c'est le quartier 14. Autre chose dans le tableau des trajets, là j'ai fait un peu une bêtise en corrigeant le truc, mais euh, en fait on a ici la ligne 10, qui est bien la ligne 10, la ligne 11 qui est bien la ligne 11, mais il faut juste intervertir les deux noms. Le quartier 10 est en fait Red Harbor, le quartier 11 est en fait le Skyline District, ce qui correspond non seulement en termes de distance, mais également avec la carte. Alors vous aurez compris, il va falloir se déplacer de lieu en lieu en utilisant ces cartes, et plus les lieux sont éloignés, et plus ça vous prendre du temps. Ok, très bien. Alors, au niveau de l'objet, à part ces deux petits défauts, il n'y a pas. C'est un très 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 beau livre. Comment se passe le système des romans illustrés pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est pas compliqué. Vous allez devoir jouer le rôle de Nathan Carver. C'est un détective privé dans une espèce donc de continent américain un peu noir des années 50. Et
vous allez devoir fréquemment utiliser des images. Alors, ces images, elles sont bien sûr là, elles sont présentes pour l'ambiance, bien entendu, magnifique. Voilà, par exemple, celle-ci. Parmi les éléments de l'enquête, vous aurez l'occasion, pourquoi pas, d'aller à un moment donné dans un magasin de chaussures. Alors, on le voit, il y a bien sûr des possibilités à faire, mais il y a surtout, tout simplement, des nombres ou des chiffres qui sont plus ou moins visibles. Alors, on le voit ici facilement, par exemple, on a un tableau, n'est-ce pas, avec, voilà, j'essaie que ce soit lisible sur la carte, c'est pas évident de le faire. Voilà, on a ici le 31, si on va au paragraphe 31, on aura une information donc sur le tableau, mais il y a aussi des chiffres ou des nombres qui sont cachés. Parfois, difficiles à voir. Certains sont plus faciles que d'autres. Sur la veste de la demoiselle, derrière le pot de fleurs, moins lisible. Voilà, dans les lacets des chaussures. Ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est encore visible. Ok, ça, c'est encore faisable. Bien entendu, à chaque fois que vous avez un nombre, vous allez pouvoir le découvrir et puis ensuite être renvoyé au paragraphe correspondant. Certains sont vraiment plus difficiles. Je me suis cassé les yeux, par exemple, sur cette barque du paragraphe 236. Alors rassurez-vous, je ne vais pas spoiler, c'est juste que je signale qu'il y a ici ou là, voilà, des nombres plus facilement visibles que d'autres. Certains sont vraiment quasiment invisibles. Alors pour la petite histoire, je me suis donc, j'ai fait l'effort, puis j'ai fait des photos de chaque illustration, et puis j'ai écrit, j'ai mis en lumière sur les photos d'illustration, donc les différents nombres ou chiffres cachés. J'enverrai ça à David Miralles, qui est celui qui gère le site excellent de Solus, La Solus, dont tu es le héros. Et ainsi, si vous êtes coincé dans la lecture, si vous allez sur le site de David, donc encore une fois, je le répète, La Solus, dont tu es le héros, vous aurez un petit peu un moyen de dépatouiller tout cela. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, petit détail, heureusement, ce système qui est très chouette, qui est connu maintenant chez Macaca, n'est pas abusif non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'illustrations où il n'y a pas de numéro caché. Elles sont là pour l'ambiance et aussi pour pouvoir admirer un peu et avoir le plaisir d'admirer le talent de Thomas Girard, aka Prince Gigi, qui, il faut bien le dire, bosse vraiment très bien. À titre d'exemple, voilà quelques petits exemples ici. Le restaurant, le Saturne, ou encore... voilà, le Venice Dream, sacré bar, on voit que l'ambiance y est bien entendu. Quelques belles images comme ici par exemple, marque-page est parti mais c'est au 271, un manoir, un asile psychiatrique digne des pires manoirs que l'on connaît dans la littérature interactive. Voilà, vue de la ville, très belle, une petite course-poursuite. C'est chouette parce que c'est une illustration qui est vraiment là beaucoup plus pour l'ambiance qu'autre chose. Alors, parfois aussi des illustrations un peu plus angoissantes, un peu plus inquiétantes, comme ici où une qui a pas mal fait parler d'elle, voilà, celle-ci, on le voit, ce genre d'illustrations ne sont évidemment pas pour les petits enfants. Le livre est conseillé à 13 ans et plus, et je pense que c'est pas exagéré, effectivement, il faut pas faire ça avec un gamin de 9 ans, ça c'est sûr. Alors, l'histoire en elle-même, dont vous jouez un détective, Nathan Carver. C'est vraiment dans la droite ligne d'un polar noir. Vous avez un matin la visite d'une femme, d'une mère éplorée qui a perdu son fils, qui s'est fait assassiner. Elle a plein de fric. Vous avez besoin de fric, vous êtes un peu à la dèche. Elle est pleine de désespoir. Vous avez besoin de fric. Et donc, vous pouvez, si vous le voulez, accepter l'enquête. Alors c'est rigolo, vous pouvez aussi décliner l'enquête. Si vous êtes au 48, fin de l'histoire. Vous avez refusé l'enquête, pas de souci, vous avez le droit, mais vous recommencerez le livre une autre fois. Voilà, c'est presque un peu une première blague dans l'histoire, ça m'a fait bien marrer. Bon, bien entendu, évidemment, il s'agit d'accepter l'enquête, bien sûr. Alors, ensuite, vous allez devoir donc collecter des indices, faire une enquête sur ce meurtre. En visitant des lieux, d'où le voyage sur la carte, et vous allez collecter des adresses. Ces adresses correspondent à des numéros de rue, correspondent au paragraphe. De lieu en lieu, mais aussi bien sûr dans les journaux. Système extrêmement intelligent, je trouve. C'est le système des unes que vous allez pouvoir voir tous les matins. Et j'ai bien dit tous les matins, vous allez avoir le Esperancer, dans lequel vous avez bien sûr un enfant tué dans une boutique de luxe, des indices et une adresse.
des publicités qui elles-mêmes vont vous renvoyer à des adresses. Alors, ce système de journal est très malin et je tiens à signaler qu'il y en a tous les jours, voilà, y compris le dimanche. Vous comprendrez mon quand vous lirez la liste des trophées. Et alors c'est très bien fait. Par exemple, ici, il y a une pub pour un tattoo shop, hein, Actraiser Tattoo Shop. Ben, c'est pas compliqué. Si vous vous rendez au paragraphe 7, puisque le tattoo shop se trouve au 87 Jackson Street, le 87 vous rejoint, enfin vous relie au 7, vous tombez donc sur un personnage haut en couleur. Pour la petite histoire, ce tattoo shop existe dans la réalité, ce tatoueur existe dans la réalité. Je le sais, j'ai causé avec lui il y a quelques jours et c'est très, très malin. C'est très rigolo quand on se met à causer avec des PNJ qui sont dans nos bouquins. C'est soit un état d'ébriété ou de folie avancée, soit c'est que le scénariste s'appelle Jérôme Ruffier et qu'il aime bien faire ce genre de blagues. Sacré Jérôme. Alors, donc ça, c'est déjà un super système. Vous allez bien sûr devoir interroger des personnages. Alors, des personnages de toutes sortes, plus angoissants et un peu inquiétants, ou alors, voilà, vous rendre dans des lieux et interroger des personnages, parfois, encore une fois, haut en couleur et digne, hein, des polars classiques, le ring de boxe qui sent bon la sueur, vous allez devoir parler au coach. Ok, tout ça va nous aider à attraper des indices. De jour en jour, ça va se renouveler, donc chaque fois avec le journal. Et, bien sûr, vous aurez quand même de temps en temps l'aide de vos anciens collègues, puisque vous venez de la police au départ, ça s'est pas très bien passé, mais vous allez garder quand même des contacts qui vont vous aider plus ou moins. Donc voilà, ça c'est vraiment le système tel qu'il se passe. L'ambiance est excellente, vraiment polar noir, années 50, voilà, on est en plein dedans. Le système également est très efficace. On se prend au jeu à calculer la distance entre deux quartiers pour pas perdre de temps. Alors le truc c'est que c'est tellement efficace qu'on en a même parfois un peu frustré, c'est presque parfois énervant et je dois bien avouer que j'ai maudit de temps en temps mon ami Jérôme. Alors bon, déjà première chose, petit détail, la gestion du temps, il faut être honnête, si vous êtes assez, astucieux pour vous procurer très vite un moyen de locomotion, efficace, en fait, il faut être honnête, hein, vous aurez assez de temps et même vous aurez de temps en temps du temps à perdre. Alors c'est bien, c'est très bon signe, vous avez été malin. D'un autre côté, c'est un peu frustrant de parfois avoir une demi-journée devant soi, et puis ben voilà, de n'avoir rien à en faire. J'aurais voulu qu'il y ait eu un système pour rentabiliser ou pour mettre en valeur ce temps que l'on a en trop, en quelque sorte. J'aurais surtout apprécié de pouvoir l'utiliser ce temps pour pouvoir, en quelque sorte, prendre de l'avance, prévoir. Alors, c'est pas compliqué. À un moment donné, quand vous commencez à comprendre un peu la tête, vous êtes un peu dans la tête du tueur, à un moment donné, vous commencez à comprendre le pattern, hein, le comportement systémique, si je puis dire, du tueur. Mais voilà, vous vous rendez compte qu'il y a, en auscultant et en analysant la carte, il y a moyen de prévoir, grosso modo, la zone de la ville dans laquelle va se dérouler le prochain meurtre. Et puis même, à un moment donné, en fonction du jour, il y a moyen d'avoir des indices. Je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y a moyen d'avoir des indices et on aimerait bien avoir un bottin de téléphone et avec des adresses, de pouvoir fouiller un peu et de se dire, à mon avis, c'est là que ça va se passer. C'est frustrant quand on a 6 heures, 8 heures, 10 heures devant nous, à rien faire au final, et que le lendemain, ben, on apprend que c'était effectivement, ça s'est passé là où on pensait, et dans le genre de contexte ou dans le genre d'endroit que l'on avait pu deviner. Voilà, ça aurait pu être prévisible, mais en fait, on a été condamné à ne rien faire, un peu se tourner les pouces. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, c'est dommage. C'est un petit détail aussi, ce qui est un peu frustrant, c'est les unes des journaux. C'est super bien fait ce système, mais au fur et à mesure des jours, il y a de moins en moins d'indices, d'adresses qui sont donnés dans ce système, donc en fait, d'éléments de jeu. Donc, au fur et à mesure, bah, la une du samedi ou du dimanche, c'est un peu frustrant d'avoir peu. Voilà, ça amène de l'eau au moulin ludique, ce genre de système. Voilà, on a un peu l'impression d'avoir un système qui s'évanouit un peu, qui s'éteint un peu. Euh, mais c'est vraiment la seule critique, hein, soyons clairs. D'une manière générale, c'est plutôt bon signe cette frustration, parce que ça veut dire qu'on est dedans. Si le livre n'avait pas plu, j'en aurais juste rien eu à faire. Là, au contraire, j'étais à fond dedans. L'ambiance est vraiment bonne. Le système est vraiment, vraiment très, très, très sympa. On est littéralement happé par l'enquête. Alors, il y a aussi quelques systèmes un peu plus originaux, un peu plus particuliers. J'ai spécialement aimé, par exemple, la baston du paragraphe 281. Je ne vous la montre pas, c'est une illustration qui vous mettrait voilà, sur la piste de quelque chose. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé comment Jérôme a proposé de gérer cette baston. Je trouve ça vraiment très, très intelligent, très, très bien fait. Alors,
Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'il y a pas mal de private jokes, hein. Jérôme Rufus, c'est quelqu'un qui a pas mal d'humour, on a pu s'en rendre compte. Voilà, on fait des références au Serpentaire, justement, et à Jérôme Ruffier, et à Chouki Medina, qui est l'éditeur en fait de chez Macaca. Ça, c'est assez rigolo, hein, dans une bibliothèque, on peut trouver un exemplaire du Serpentaire, mais on n'a pas encore le bagage pour le lire. Des références aussi assez geek, hein, une référence à Malcolm in the Middle, pour ceux qui se rappellent cette vieille série d'il y a bien longtemps. Alors, il y a aussi pas mal dans le dessin, pas mal de visages, ça c'est impressionnant. Voilà, ici, hein, sur un Hall of Fame de sport, on reconnaît des. Bon, il y a des blagues, hein, Jean-Claude Duss, hein, merci les bronzés. John of Garden, on voit bien que c'est Jean du Jardin, bien sûr. Chouki Médine, c'est Chouki Médina. Le roi de l'archerie, c'est Jérôme Ruffier lui-même. Voilà. Il y a pas mal de visages qui sont identifiés. Je serais par exemple très curieux de savoir un peu, mais moi j'avoue, il y a des refs à mon avis que je n'ai pas là-dedans, mais voilà, ici il y a des visages, on voit bien que c'est très inspiré de personnages réels, mais alors qui est qui? Voilà, je ne le sais pas, encore une fois, je n'ai pas toujours la ref. Je serais curieux un jour de rencontrer Jérôme et Thomas Girard et pour leur demander un peu qui a fait quoi en fait dans cette histoire. Donc voilà, très très chouette. Alors, il y a aussi un easter egg, c'est-à-dire un paragraphe caché, totalement inaccessible, c'est d'ailleurs un des trophées, et qui en plus nous donne des indices et nous met sur la piste sur ce que je pense être des futures sorties de Jérôme Ruffier qui se dérouleront toujours sur ce continent d'espérance. Voilà, où on nous parle de Red Frontier, de Antenation ou de la ville de Pripyat. Est-ce que ça annonce, ou est-ce que c'est lié en tout cas à Ghost of Chernobyl? Est-ce que ça fait écho au livre des morts, tous des livres qui vont sortir bientôt de la plume et de la tête de Jérôme Ruffier? Je pense qu'il y a encore bien des mystères qui nous attendent dans sa tête à Jérôme Ruffier. Et Jérôme Ruffier, qui, je tiens à le dire pour terminer cette petite review, est quelqu'un de très poli. Tellement poli qu'en fait, il va même carrément nous remercier. Alors, au paragraphe 323, qui est vraiment le paragraphe final, vous avez terminé Sacrifice, effacez votre truc, voilà, remettez, resettez le truc. L'auteur espère que vous avez apprécié cet ouvrage et vous remercie pour votre lecture. C'est poli ça, madame. Mais voilà, mais Jérôme, il était bien élevé. Eh bien, moi aussi, Jérôme, je te remercie pour cette lecture, pour cette aventure qui m'a, tu l'auras compris, beaucoup, beaucoup plu. J'espère que ces sacrifices vous plairont à vous autant qu'ils ne m'ont plu à moi. Et il me reste moi aussi à vous dire au revoir, vous remercier d'avoir vu tout cela, et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite de jouquiner bien. Au revoir.